Chambretot montre très rapidement sa détermination dans ce match et prend le large avec une dizaine de points d'avance dans le premier quart-temps. Dans le public, les chants sont partagés. Ce derby retour a attiré du monde. Je pense qu'il y a 600 à 700 personnes dans la salle. Donc de toute façon, c'est le basket du bocage en fait. Les gens se déplacent, c'est une passion à Chambretot le basket. Et je pense qu'à Saint-Georges aussi. C'est pas très loin, mais c'est un très beau derby. En revanche, comme l'a dit Jean-Jo, le niveau de jeu n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre nous en tout cas. En effet, les maladresses s'enchaînent des deux côtés, mais Saint-Georges parvient tout de même à recoller au score dans le deuxième quart-temps. Les lancers francs s'enchaînent dans la troisième période de jeu et les deux équipes ne se départagent toujours pas. En fin de partie, Saint-Georges égalise à 30 secondes du buzzer final, mais c'est finalement Chambretot, sous les encouragements de son public, qui inscrit le dernier panier, synonyme de victoire. Super deuxième mi-temps, avec beaucoup de combativité. Alors des deux côtés, beaucoup de physique et beaucoup de lutte. Mais je pense qu'au final, Chambretot a mérité de gagner ce match parce qu'ils ont été vraiment sur tous les ballons. C'était un beau match, quelques erreurs quand même, mais le principal c'est d'avoir gagné. Un match très compliqué, mais au final, les points sont là. Chambretot a gagné, c'est le plus important. Mais les meilleurs ont gagné, c'est tout. Voilà les meilleurs. Ça a été dur. Les meilleurs ont gagné. Non, on a été devant tout le début, tout le long du match, donc on gagne, c'est normal. Une victoire et surtout des points bons à prendre pour l'équipe chambretotaise qui lutte pour son maintien. Le match, c'était pas le plus beau de l'année, le score, c'était pas le plus gros de l'année, mais nous on s'en fout, on retient la victoire, c'est clair. Ça se jouait sur les dernières secondes, voilà quoi, maintenant je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour les faire déjouer clairement quoi. On a beaucoup utilisé de zone, la zone ça c'est clair. Mais eux aussi d'ailleurs ils ont fait 40 minutes de zone et là je suis un peu étonné, mais en même temps ils ont vu le score et vu ça a marché des deux côtés, mais c'est pour nous, c'est bien, c'est pour nous. Le match s'est joué à peu de choses et cette défaite sur le fil inspire forcément des regrets du côté de Saint-Georges. Sur quelques actions, on manque d'agressivité vers le panier, on ne prend pas nos responsabilités. Ou à un moment donné, collectivement, on n'est pas du tout dedans, quoi. Alors que d'habitude, c'est le collectif qui fait notre force. Et on n'a pas réussi à trouver de rythme offensif. Défensivement, et on encaisse que 59 points. C'est pas grand-chose. Mais à 57 points marqués, on peut pas gagner. On ne peut pas espérer mieux qu'une défaite, quoi. Saint-Georges de Montaigu reste dans la course pour atteindre son objectif, être dans les 5 premiers. Pour Chambretot, la course au maintien continue, encouragée par cette première victoire depuis la reprise. Voilà, c'est du basket du bocage, comme dirait le président de Chambretot. On a découvert ce